L'homme et l'invisible de Jean Servier est un livre qui dresse un terrible constat concernant l'Occident, qui dans sa course folle du progrès en est venu à oublier de se pencher sur l'essentiel, le monde invisible, ce monde qui fait dire, par exemple, à un Esquimau que leur peuple considère que l'âme est la chose la plus importante et la plus mystérieuse de toutes. Aux yeux de l'Occident, les peuples primitifs sont vus comme des peuples enfants qui ont tout à apprendre, notamment de la technique et des technologies dont ils font défaut. Ce livre revient sur l'essentiel, sur ce qui interroge les hommes depuis qu'ils foulent la terre, leur place ici, d'où ils viennent, où ils vont. Il dresse un constat. Aussi loin que l'on remonte le temps, l'homme a pour habitude d'avoir des rites funéraires, quel que soit le peuple, la rudesse du climat, ou au contraire l'abondance de la terre. Il n'est pas de peuple qui, à l'origine, n'ait de relation avec le monde invisible. Il n'est pas de peuple n'ayant pas la notion de l'âme et d'une forme de survivance après la mort. Ce livre non seulement met à mal la vision évolutionniste du monde occidental qui tente à faire croire que le monde va vers plus de progrès, mais remet en question la notion même de peuple primitif. Nous allons donc lire un extrait de L'homme et l'invisible de Jean Servier. L'hôte invisible. Nous considérons l'âme comme la chose la plus importante et la plus mystérieuse de toutes, a dit un Esquimau Igloolik à l'explorateur Rasmussen. En ce début du XXe siècle, une découverte de ce genre venait trop tôt. Si le monde savant y avait touché une quelconque importance, cette affirmation aurait dû modifier le postulat de base des sciences humaines, empêcher les rationalisants de se donner libre cours. Rasmussen fut écarté, ses travaux oubliés, et l'on partit à la découverte de « sauvages » plus dociles aux théories de l'homme blanc. Nul n'a songé un instant que le grand savant danois devait à ses ancêtres maternels esquimaux de pouvoir ainsi brûler les longues étapes que connaissent tous les chercheurs lorsqu'ils vont à la découverte de la foi profonde d'un peuple. Les Igloolik ne sont pas des mystiques nés. Ils habitent l'intérieur du Groenland dans un climat rude, celui du Grand Nord, menant une vie qui était naguère une lutte de chaque instant contre le froid et contre la faim. L'homme était chasseur pour vivre, aussi son propre artisan pour la fabrication des armes simples qu'il employait. Le couple est dans cette société la seule unité familiale réelle, car elle est la seule unité possible de subsistance. Les économistes nous affirment que ce sont les provisions faites en période propice qui débarrassent l'homme de la nécessité quotidienne et lui permettent de méditer. Ici, dans les solitudes du Groenland, il n'en était rien. Les Esquimaux ne connaissaient pas de technique de conservation de la nourriture et ne pouvaient s'affranchir des obligations de la chasse ou de la pêche pour vivre. Il y a peu d'années encore, on pouvait dire d'eux, si la chasse est bonne, ils mangent. Si elle est mauvaise, après quelques semaines de répit fournis par les réserves, c'est la famine. Imaginons que,
Dans 10 000 ans, un préhistorien se promenant au Groenland trouve des traces rectangulaires, régulières, paraissant être l'œuvre de l'homme. Il les identifiera correctement. Ce sont des fonds de cabane. D'autres signes viendront lui confirmer la présence de l'homme, des cendres qui, tamisées, donnent des éclats d'os brûlés ou des pointes de harpon en ivoire de morse. Il rédigera son rapport de fouille, y consignant ses découvertes, permettant de conclure au passage d'êtres humains, des chasseurs-pêcheurs, semi-nomades peut-être, mais à coup sûr des fossiles témoins de l'aurore de l'humanité. Nulle voix ne sera venue lui dire, comme à Rasmussen, « L'âme est pour nous la chose la plus importante et la plus mystérieuse. » Alors, la même question irritante se pose. Toute l'histoire de l'humanité se ramène-t-elle à la transformation du harpon en fusil ? L'homme n'est-il qu'un ouvrier spécialisé employant les millénaires d'une histoire prodigieuse à développer son habileté manuelle et, à partir de là, sa pensée ? Imaginons qu'il en soit ainsi. Le plus apte aurait survécu parce qu'il était physiquement le plus robuste, le plus adroit aussi, capable de penser les meilleures armes et les pièges les plus efficaces. L'homme, après avoir taillé le silex, puis le rendre tranchant, a su bander le premier arc et tuer de loin. Plus tard, il a forgé le cuivre, puis le bronze et le fer, en même temps qu'il apprenait à faire des réserves, à garder les animaux captifs et à replanter en leur saison les graines nourricières. L'histoire officielle déroule ainsi son panorama de l'humanité, allant des clans aux empires avec quelques grandes découvertes marquantes. La charrue, l'attelage du bœuf, le harnais du cheval, qui libère l'homme de l'esclavage, le gouvernail des tambours, qui lui permit de faire d'un océan à l'autre le tour du propriétaire. La marche de l'humanité, ou plutôt de l'Occident, a suivi caotante avec le temps d'heureux emprunts, l'imprimerie, le papier, la poudre à canon. Mais c'est déjà l'aventure de l'homme blanc qui prétend résumer en lui l'humanité dont il se veut l'aboutissement. Les canons tonnent, les presses de bois répandent la pensée imprimée en caractères réguliers, et nul ne s'est jamais pris à penser que les Chinois avaient plus de sagesse en gardant la poudre pour les feux d'artifice, l'imprimerie pour orner les étoffes, et la boussole pour consulter les génies de la terre. Ce qui est vrai de la matière devrait l'être aussi des croyances de l'homme, de l'idée qu'il se fait du monde et de la place qu'il occupe dans l'univers. S'il y a des peuples qui n'ont pas la roue, certains devraient aussi ignorer l'âme et ne pas croire, bizarrement, à un principe invisible, invérifiable par les sens, une croyance apparemment inutile. Or, nous ne constatons rien de semblable. Si les premiers voyageurs du XVIIIe siècle ont pensé trop vite qu'il fallait une culotte pour parler philosophie, nous avons dû admettre, en y mettant le temps, que les plus nus des Hottentotes ou des Australiens ont une métaphysique aussi complexe que leurs organisations sociales, bien que, pendant longtemps, les navigateurs aient affecté de les distinguer avec peine du monde animal. Ainsi, Levaillant, dans son voyage en Afrique, écrit à propos des Hottentotes, ouvrez les guillemets, « Pour ce qui est des religions, des cultures, des prêtres, des temples, de l'idée d'une âme immortelle,
Tout cela est nul pour eux. Ils sont sur cet objet ce que sont tous les autres sauvages, leurs voisins, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas la plus légère idée. Un auteur anglais, John Lubbock, a même pu écrire, ouvrez les guillemets, les Adamants n'ont aucune pudeur, les Esquimaux aucune religion, aucun rite. Les Iroquois n'ont même pas de mot pour désigner Dieu. Les Féugiens n'ont pas la moindre trace de religion. Il a fallu de longues années de recherche patiente pour pouvoir affirmer qu'il ne se trouve nulle part de civilisation sans métaphysique, c'est-à-dire sans opinion sur l'existence d'un monde invisible, conçu comme seul capable d'expliquer la présence de l'homme sur Terre. Il n'y a pas d'homme si engourdi par les pires nécessités du milieu ou du climat qui n'ait conscience d'avoir en lui un hôte invisible, plus réelle que ses mains de chasseur, plus présente que ses vêtements de peau ou son épieu de bois, un hôte invisible dont il s'est préoccupé au point d'ignorer ce qui fait la fierté de l'Occident, le téléphone, l'électricité et le compte en banque. Pour résoudre ce problème, bien des théories ont été échafaudées, au terme desquelles l'homme se pencherait sur son propre reflet au travers des eaux troubles du rêve et de l'imagination. Ouvrez les guillemets. L'homme primitif continue son rêve tout éveillé. Il n'a pas une notion exacte de la distance qu'il y a entre le monde du sommeil et celui de l'état de veille. Fermez les guillemets. Rouvrez les guillemets. L'enfant ne distingue point entre la fantaisie et la réalité. Le monde des enfants, autant que celui des primitifs, est un monde d'imagination. Fermez les guillemets. S'il en était ainsi, si ce sentiment de l'existence du monde invisible n'était qu'une activité contingente de l'homme, un phénomène engendré par l'angoisse ou par la peur, il devrait y avoir, dans quelques continents reculés, mal connus de l'homme blanc, une peuplade sans Dieu, trop heureuse pour se préoccuper de métaphysique ou trop plongée dans la lutte quotidienne pour perdre son temps en prière et en sacrifice. Si la notion de l'invisible était le fruit de l'imagination de l'homme, les croyances et les religions ne reposant sur aucune certitude pourraient se développer sans contrainte dans une folle luxuriance. Il n'en est pas ainsi. Nous devons reconnaître l'unité de la pensée humaine face à l'invisible. Devant ce problème, il y a deux attitudes possibles, deux hypothèses de recherche. Premièrement, admettre que l'homme a été limité par les organes même de sa pensée n'a donc pu projeter sur l'inconnu qu'une angoisse monotone. Ou alors, reconnaître à l'invisible ce caractère de réalité que lui attribuent toutes les civilisations. Or, l'homme manifeste, dans le domaine de l'expression matérielle, une véritable frénésie créatrice. Il tresse des pièges compliqués et sait fabriquer plusieurs milliers d'armes, depuis le caillou dirigé par la fronde jusqu'à la fléchette trempée dans le curare, lancée sans bruit au souffle d'une sarbacane, en passant par les arcs, les arbalètes, les lances, les couteaux de jet, les kadjars hindous dont la triple lame s'épanouit en une blessure mortelle, sans compter la riche gamme des armes à feu. Nous ne pouvons pas dénier le don de l'imagination à l'homme qui peut concevoir un os à ressort pour amuser son chien, un porte-brosse à dents musical, et même la nothing box, la boîte à rien, dans laquelle 8 petites lumières scintillent et clignotent sans but ni raison. Cette force de pensée qui emplit
De ces témoignages, les vitrines des musées et les étages des grands bazars tournent court comme appauvris soudain devant les faits qui apparaissent discutables à l'Occident du XXe siècle et ce que le reste de l'humanité, d'un bout à l'autre du temps et de l'espace, considère comme les seules vérités essentielles. La diversité des croyances et des rites est infiniment moins grande que celle des techniques de la matière et des objets créés par l'homme. Si nous affirmons que le phénomène religieux, comme le sentiment de l'invisible, est l'expression d'une angoisse entre guillemets primitive, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que l'homme se conduise comme un enfant fautif, en esquivant, en niant ce qu'au fond de lui il sait être inéluctable? Pourquoi dans ce domaine l'Occident est-il comme une île séparée du reste de l'humanité? Il nous faut donc admettre une autre hypothèse de recherche. Le monde invisible semble s'imposer à l'homme comme une réalité, une matière dont les qualités propres limitent et définissent les techniques de travail. Il n'y a en effet que 4 procédés pour assembler 2 planches, 4 procédés liés à la nature du bois. On peut les assujettir à l'aide de clous ou de chevilles, les façonner pour obtenir un assemblage à tenon et mortaise, les coller, les coudre en faisant passer un lien dans des œillets préalablement percés au bord de chacune des 2 planches. Il est impossible par exemple de les souder à chaud, de les forger sur une enclume ou de les fondre au feu de la forge. De même, nous le verrons, il n'y a que peu de procédés pour entrer en contact avec l'invisible. Tout se passe comme si une réalité transcendante s'imposait à l'homme, aussi tangible que le fer ou le bois. La conception même de ce monde invisible est limitée à quelques idées qui ne semblent pas subir de changement, tant elles se maintiennent d'un bout à l'autre de l'humanité au fil des millénaires. Tout se passe comme si, dans ce domaine, l'homme avait eu, dès son apparition sur Terre, des certitudes immuables. Il ne semble donc pas que le perfectionnement de l'homme se manifeste par des réalisations techniques, le reste, c'est-à-dire le spirituel, venant par surcroît, ornement facultatif des techniques. Les écrits des voyageurs et même des géographes, bien que nuancés de pitié pour des croyances barbares, rencontrés au hasard d'un itinéraire, composent un irréfutable témoignage sur l'existence de ce monde invisible, universellement présent dans l'esprit de l'homme, secret et puissant comme un ressort mystérieux, premier moteur de toute action. En cela, d'un bout à l'autre du monde et des civilisations, l'homme est semblable à lui-même. L'homme sait qu'il a une âme, principe invisible et origine de la vie, venu d'un autre plan étranger à la terre. Ce n'est pas un acte de foi gratuit, formulé de temps à autre par des intellectuels désœuvrés, mais une croyance précise qui explique le comportement de l'homme, conditionne ses techniques et reste identique à elle-même dans le choix des symboles employés pour l'exprimer d'un bout à l'autre du temps et du monde. En Afrique du Nord, dans les plus humbles chaumières des massifs montagneux, la maîtresse de maison possède un métier à tisser. 2 ensouples de bois surmontés par 2 montants, un cadre simple vite taillé dans les frênes voisins par un artisan. L'ensouple du haut porte le nom d'ensouple du ciel, celle du bas représente la terre. Ces 4 morceaux de bois symbolisent déjà tout l'univers. Lorsque les paysannes montent le métier à tisser, elles offrent à leurs voisines venues les aider et aux passants quelques fruits secs. Figues, dattes, amandes.
La même offrande précède et accompagne le mariage. Car c'est un mariage qui va avoir lieu, celui des deux en souple, placés sous le signe des noces du ciel et de la terre. Le fil de la trame forme deux nappes qui se croisent en 6 points. À chaque entrecroisement, un roseau est placé qui maintient les fils en place. Le 7e roseau tient lieu de poitrinière. Les entrecroisements des deux nappes du fil de trame sont les âmes du tissu, et les roseaux en concrétisent l'existence. Le travail du tissage est un travail de création, un enfantement. Lorsque le tissu est terminé, la tisserande coupe les fils qui le retiennent au métier et, ce faisant, prononce la formule de bénédiction que dit la sage-femme en coupant le cordon ombilical du nouveau-né. Lorsque les femmes prêtent serment, c'est, entre guillemets, par ce métier à tisser aux 7 âmes, fermez les guillemets. Tout se passe comme si le tissage traduisait en langage simple une anatomie mystérieuse de l'homme. Les hindous admettent l'existence de chakras, ou centres de force invisibles. 6 sont à l'intérieur du corps. Le 7e, le plus haut, est situé en dehors. C'est le Sahasrara. Les 6 premiers, considérés comme des points d'entrecroisement de 2 fluides, sont appelés les sièges du mariage du ciel et de la terre. Le métier à tisser, venu d'Orient, objet usuel porté par toutes les vagues successives de migrants de l'Asie à la Méditerranée, a-t-il été chargé par des sages d'un message donnant à l'homme, en termes durables, les premiers arcanes de la connaissance de l'être ? Est-ce par hasard que Platon a recours au tissage pour trouver un symbole capable de représenter le monde, un fuseau dont le peson divisé en cercles concentriques figure les champs planétaires. En 1744, Charlevoix note que les Indiens d'Amérique du Nord croient à l'existence de l'âme. Il s'étonne que cette âme soit conçue comme formée de 2 principes. Sans doute ce voyageur ne connaissait-il pas la différence établie par la Bible entre Nefesh, l'âme végétative, principe de vie, et Ruah, l'âme subtile ou esprit. Les, entre guillemets, sauvages, étonnés des coutumes étranges de ces blancs, essayaient de se mettre à leur portée. Comment ces barbares blancs, préoccupés surtout de biens matériels, pouvaient-ils comprendre de pareilles subtilités alors qu'ils ne savaient même pas offrir la fumée du tabac aux 4 coins cardinaux et se contenter de s'en enivrer comme des brutes. Les Indiens Kwakiutl essayèrent de leur mieux de décrire l'âme en recourant à des métaphores. Ouvrez les guillemets. Des corps sans vie, sans veine ni sang, qui flottent, glissent comme l'ombre et cependant habitent l'homme. Fermez les guillemets. Comment pouvaient-ils faire comprendre ces, entre guillemets, primitifs, qu'ils avaient choisi d'élucider le mystère de l'homme et du monde plutôt que de fabriquer des fusils tonnants et des étoffes écarlates. Ouvrez les guillemets. L'âme se meut, mais elle n'a pas de jambes. Elle glisse, elle flotte comme une fumée portant en elle-même un principe invisible plus subtil encore. Ce que nous appelons la mort est suivi, à plus ou moins longue échéance, d'une séparation de l'esprit et de la coque dans laquelle il habite. Fermez les guillemets. En lisant Dieu d'eau de Marcel Griaule et le récit de ses entretiens avec le vieux sage Dongon Ogotameli, on se rend compte des difficultés qu'éprouve un occidental, même averti, ouvert et désireux d'apprendre, à comprendre une pensée philosophique qui lui est étrangère. Comment les chamans pouvaient-ils raconter à des marchands occidentaux les visions obtenues au cours de l'extase ?
Ils ont essayé de décrire l'ineffable en termes simples, et leurs interlocuteurs en ont conclu que ce langage simple exprimait de pauvres idées. Comment pouvaient-ils se comprendre? Les uns, les entre guillemets primitifs, pour qui les certitudes admirables de l'invisible ne s'obtiennent qu'à travers les épreuves d'une longue initiation, et les autres, les occidentaux, pressés de recueillir les preuves supplémentaires établissant la, entre guillemets, superstitieuse de ces grands enfants de la nature. Philosophes comme l'américain Radin ont affirmé que l'homme avait rêvé l'invisible comme un monde extérieur au sien, puis qu'il s'était déclaré habité lui-même par l'invisible et qu'il en avait peuplé le vent, le feu, l'eau et les animaux. C'est une hypothèse. Rien ne nous permet de remonter de toutes pièces le processus de la pensée humaine. Rien ne nous permet d'imaginer le premier homme cherchant à tâtons dans la nuit de son esprit le pourquoi de sa présence sur Terre. D'autres philosophes se sont essayés à ce jeu subtil, pensant que l'homme avait imaginé une force, une entité s'évadant la nuit du corps endormi, alourdi de fatigue pour courir de merveilleuses aventures dont le souvenir persistait au réveil. Sans doute tous les hommes ont rêvé, et tous font du rêve une aventure de l'âme captive, libérée pour un temps. Le monde invisible est-il né du sommeil de l'homme? L'âme est-elle qu'un reflet du corps penché sur les eaux troubles du rêve? Il ne le semble pas, car ce n'est pas dans le rêve, mais dans la mort que la croyance à l'existence de l'âme s'affirme avec le plus de force. Non seulement une âme conçue comme un principe invisible de vie indépendant du corps, mais aussi comme un principe immortel. Dans toutes les civilisations, la disposition donnée aux cadavres est le témoignage certain de croyance à la résurrection, soit que les morts aient le visage tourné vers le soleil levant, soit que leurs membres pliés dans l'attente d'une nouvelle naissance rappellent la vie fétale. Il est facile d'imaginer à l'aube des temps l'un des premiers hommes couchés et ne se réveillant plus. Les siens touchent ses membres glacés, s'étonnant de ce long silence, de cette longue nuit. Peut-être a-t-on mis dans sa main une hache de pierre pour qu'il puisse se défendre et, près de lui, des tisons ardents pour rallumer son feu. Puis la horde s'est éloignée, se retournant de temps à autre, hurlant le nom de celui qu'elle abandonnait. C'est une pure supposition, puisque rien ne nous permet d'imaginer la première mort et l'étonnement des hommes devant le premier cadavre. Pourtant, l'homme aurait dû s'habituer au fil des siècles à ces corps raidis, à la vieillesse, la famine ou le froid, à ces corps qui ne se relèvent plus sous l'étreinte trop brutale d'un fauve, la chute d'un rocher, le heurt d'une hache de pierre ou d'une massue de bois. Si le rêve a donné à l'homme l'idée d'un être invisible éveillé lorsque le corps s'endort, la même évidence lui a montré un corps endormi d'un lourd sommeil sans rêve et sans matin, suivi d'un lent anéantissement de la chair. En admettant que l'expérience du rêve ait été universellement mal interprétée et que tous les hommes capables cependant de survivre dans des conditions difficiles, de fabriquer des pièges et de faire du feu, en admettant que tous ces hommes se soient trompés, peuvent-ils encore se tromper en voyant le corps verdir et se gonfler, percé bientôt par l'éclair luisant des eaux? Comment aurait-il pu imaginer qu'un principe invisible et éternel, alors que tout autour d'eux semble retourner à la même boue pourrissante? Des hommes, à l'aube de l'humanité, se sont avoués impuissants devant ce sommeil qui durait de façon inquiétante. Cela, nous le comprenons sans peine. En prévision du réveil, ils ont disposé près du corps endormi des provisions,
des armes, des parures, nous le comprenons aussi. Mais des millénaires se sont écoulés, et malgré l'existence constante, rien n'est venu à aucun moment ébranler cette confiance, sauf à certaines époques matériellement prospères et chez certains intellectuels, en Occident ou en Asie. Voilà donc un fait ethnologique qui mérite attention, car ses conséquences sont lourdes. Si un chien revient 10 fois avec la même insistance gémir devant la porte close, l'observateur le plus sceptique pensera que le maître du chien est peut-être en danger, présent derrière cette porte, ou tout au moins qu'il s'y passe quelque chose. Depuis des millénaires, d'un bout à l'autre du temps et de l'espace, l'homme revient devant la porte de la mort, avec les mêmes sentiments, le même espoir. Pouvons-nous lui accorder la même confiance qu'au chien fidèle et dire devant cette affirmation têtue de l'humanité, ouvrez les guillemets, c'est ici la porte du maître invisible. L'homme croit à la durée de l'âme par-delà la mort. Cette croyance explique et conditionne tous les rites relatifs à la mort. Complexes ou simples, tous découlent logiquement d'un même postulat et de mêmes notions sur la substance de l'âme. Ils nous paraissent inexplicables à nous occidentaux, mais déjà la mort nous paraît inexplicable et semble nous surprendre toujours autant, comme si elle frappait pour la première fois. Partout ailleurs, l'homme a eu la sagesse d'organiser sa conception de l'univers, en tenant compte de la mort et non en l'ignorant. Il a su garder cette sagesse aussi longtemps qu'il n'a pas croisé sur la route la folie de l'Occident. En Méditerranée, comme dans toutes les religions nées du Proche-Orient, l'homme a choisi le grain qui meurt pour renaître en épi nouveau afin de symboliser la grande aventure humaine. Nous ne savons pas quel maître mystérieux lui a donné l'épi plutôt que de le laisser méditer sur les tombeaux dont nul n'est jamais sorti, sur les palmiers desséchés que nulle résurrection ne peut atteindre. Dans toutes les civilisations, la même affirmation éclate avec force, jamais affaiblie par l'évidence sensible de la mort. En Asie, lorsque le bûcher a consumé le cadavre, un prêtre vient le lendemain, à l'aube, et trace sur les cendres froides la roue de la résurrection et du devenir. Ce domaine reste sans doute le moins désacralisé de l'Occident. Dans les campagnes de France, les paysans prennent garde de ne pas négliger les morts. Pendant longtemps, le repas familial donné à l'issue de l'enterrement était offert aux parents et aux amis, au nom du défunt et pour l'honorer. Jusqu'aux environs de 1900, presque chaque village des Caucases avait son armier ou amier, qui entretenait des rapports avec l'au-delà et rapportait aux vivants les désirs de leurs parents partis, la célébration de messe étant le remède classique. Il est difficile de prévoir les réactions qu'auraient eues les sociologues français de la même époque s'ils avaient bien voulu étudier, ouvrez les guillemets, quelques croyances relatives à l'âme, fermez les guillemets, dans une population curieuse, les électeurs de la Troisième République quelque part en France. Nous sommes amenés à une première constatation. En abordant un groupe d'hommes inconnus dans un continent éloigné, nous pouvons ne pas savoir s'ils possèdent l'arère ou la houe, s'ils cultivent la terre, poussent des troupeaux devant eux, tendent des filets ou placent des pièges. Peut-être même n'ont-ils qu'un bâton à la pointe durcie dont ils fouillent le sol pour en tirer des racines comestibles ou de succulents vers de terre. Pourtant, nous sommes certains de trouver chez eux, quelle que soit la misère de leur outillage, une notion précise de l'âme humaine, une certitude de la survie de l'âme qui entraîne des rites funéraires aussi précis que chez nous, en Occident, les gestes d'une technique. La même anatomie psychique se retrouve d'un bout à l'autre de l'humanité.
L'âme est formée de deux groupes de principes de densité différents, tous deux exprimés en termes de matière. Les mots de fumée ou d'ombre reviennent souvent dans les explications données par les « sauvages » aux Occidentaux, comme pour mieux souligner cette réalité des deux éléments constitutifs de l'âme et de les distinguer. La lampe de terre des Kabyles est le symbole de l'aventure humaine. Le corps d'argile se brise, mais la mèche imprégnée d'huile continue de brûler. La flamme s'éteint ensuite à nos yeux, mais savons-nous si sa clarté est devenue ténèbres ? Des appareils de mesure très sensibles nous montreraient un rayonnement d'infrarouge autour de la mèche. Mais qui peut dire à quel moment ce rayonnement cesse ou qui peut nier l'impuissance de nos cerveaux de chair à concevoir des appareils assez sensibles pour mesurer ce rayonnement et à en suivre la propagation à l'infini. Cette lampe s'allume à chaque naissance, disent les sorcières, les sages-femmes berbères. Cette lampe est allumée près de la tête du nouveau-né lorsqu'il dort ses premières nuits terrestres. C'est la lampe qui était tenue devant la jeune mariée et qui avait brûlé aussi tout au long de la première nuit des noces, appel à l'incarnation de l'invisible. La lampe est une représentation de l'homme. Comme lui, elle a un corps d'argile, une âme végétative ou principe de vie qui est l'huile, un esprit qui est la flamme. L'offrir dans un sanctuaire, c'est s'offrir soi-même, se mettre sous la garde des invisibles et des génies gardiens. C'est pour cela que l'on trouve des lampes de terre par centaines dans les angles des sanctuaires, dans le creux des rochers, comme dans les racines des arbres consacrés au nord de l'Afrique. Les archéologues ont trouvé les mêmes dans les fouilles de la Grèce antique et du Proche-Orient, amoncelés dans des ruines de sanctuaires, oubliées, analogues aux lampes de calcaire des grottes de Lascaux, gardant à travers les millénaires le souvenir de la main qui les a façonnés. Dans la maison des noces, la lampe appelle les âmes errantes pour que l'une d'elles, attirée par la flamme, descende jusqu'au sein de la femme. Plus tard, elle apaisera l'âme captive dans sa fragile prison de chair et empêchera son évasion trop précoce. Le métier à tisser et la lampe de terre se complètent. L'un donne le secret d'une mystérieuse anatomie de l'homme, l'autre livre la clé de son essence mystique. Le message se répète d'une chaumière à l'autre, attendant qu'un initié le capte en route et médite. Les mêmes croyances se retrouvent ailleurs dans le monde, parfois vêtues de symboles différents. Ouvrez les guillemets. La conception de l'âme se retrouve chez tous les peuples de la terre, et ceci semble montrer qu'il s'agit d'un phénomène très ancien et universel. Fermez les guillemets. Malheureusement, cette croyance universelle a été recueillie çà et là par des gens de formation et surtout de curiosité différentes, ce qui gêne toute tentative d'une étude d'ensemble. Comme la lampe de terre, d'autres symboles ont suivi de longs chemins. Ainsi, le Chorten tibétain, sanctuaire dédié à certains morts, représente la personne humaine. Sa base carrée symbolise la terre et le corps. Elle est surmontée d'un cylindre qui représente l'eau et l'âme végétative. Au sommet étincelle la triple flamme de l'esprit. La même construction symbolique se retrouve dans le tombeau des imams en Iran. L'islam chiite l'a transformé jusqu'au fond du Maghreb, où les tombeaux des saints affirment la même croyance. Leur base carrée symbolise la terre et le corps. La coupole, parfois un cône très allongé comme Mzab, représente l'âme végétative. Le croissant et l'étoile figurent au sommet de la triple flamme de l'esprit. En Égypte, le scarabée représentait l'âme végétative, la vie façonnant la matière.
l'oiseau symbolisant l'esprit, s'élevant au-dessus de la matière vers le ciel, le monde des vibrations. Beaucoup plus tard, les kabbalistes ont repris les mêmes symboles, attribuant la lettre Shin à l'oiseau et la lettre Mim au scarabée. L'union des deux lettres donnant Shem, le nom, c'est-à-dire l'expression de la personne humaine par le verbe. On pourrait qualifier tout cela de spéculation tardive, transmise par la gnose d'Alexandrie à la Kabbale. Junod, qui étudia les Bantus dans les dernières années du XIXe siècle, écrit, ouvrez les guillemets, un indigène affirmait en ma présence que, dans cette contrée, les Soutus croyaient que l'âme humaine s'échappait du corps à la mort sous la forme d'un scarabée corpris, bousier. On ne remplit pas la tombe jusqu'à ce qu'on en ait vu un copris dans les environs. Et si un faucon apparaît en même temps, la satisfaction est plus grande encore. Un fait étrange est que les Soutus, lorsqu'ils donnent des remèdes à un malade et voient qu'ils ont obtenu l'effet désiré, ajoutent « ils se sont bien entendus avec le copris », tandis que si le malade meurt, ils disent « le copris a refusé les remèdes ». Voilà, je conclus la lecture de cet extrait de ce livre. Le chapitre continue encore pour quelques pages, mais ça vous donne déjà une idée du livre et de ce qu'il contient. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-moi si des fois vous avez envie d'avoir peut-être d'autres extraits de ce livre et si vous voulez peut-être d'autres lectures. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Merci.